Bonjour, je suis venue vous parler de la vie. Pour moi, la vie est un jeu qui obéit à des règles simples. Et si nous voulons être heureux, il nous faut les respecter. Jouer le jeu de la vie, c'est simple, mais pas facile. Alors, comment ça s'est passé pour moi depuis ce jour où je suis arrivée sur un chalutier d'Algérie, 1962, j'avais 2 ans. Comment on passe de boat people à entrepreneur? Eh bien, il s'est trouvé que j'ai traversé un échec personnel, et là, je me suis dit, Véronique, c'est le moment de faire quelque chose de ta vie. Et ce jour-là, je suis née. Je suis née d'une décision irrévocable d'être vivante, et des portes se sont ouvertes en moi, à la vie qui voulait me porter. Je vous invite à vous laisser porter avec moi. La vie, c'est parti. La vie, c'est 3 portes qui s'ouvrent, 4 règles, un secret. Et la première porte s'est ouverte sur la réalité des sentiments. Alors on entend souvent dire j'ai le sentiment que, comme si c'était important d'avoir des sentiments, se positionner. Quant à moi, je m'entendais dire Véronique, j'ai le sentiment que tu es totalement nulle et que tu n'intéresses personne. Je confondais les émotions et les sentiments. Alors j'ai décidé de partir faire connaissance avec la nature humaine, et voilà ce que j'ai découvert. Les émotions, ça a un début, une fin, des pics. Alors ce jour-là, c'est Gilles Auberger là, qui a dit quelque chose de moins bien tout à l'heure sur moi. Bref, c'était les sables mouvants. En revanche, les sentiments, ça c'était du solide, du stable. Et là, je me basais sur mon amour pour mes enfants. Combien je les aimais, mes enfants, malgré l'investissement, la fatigue. En apprenant à accueillir les sentiments, j'ai découvert que le sentiment principal, à la racine de tous les sentiments, c'est l'amour de la vie. De lui découlent tous les sentiments authentiques, le respect, l'estime, la générosité, l'amour inconditionnel. Alors ma grande question du moment est devenue comment faire pour ressentir, moi, cet amour, H24, comme disent les jeunes. La deuxième porte est ouverte sur la sensation intérieure. Et chez moi, cela a commencé par le corps, avec la danse d'improvisation, qui m'apportait la libération des structures contraignantes, des inhibitions, du jugement sur moi-même, toutes ces mauvaises herbes. J'ai découvert le yoga, qui m'apportait une structure saine, comme un tuteur pour pousser droit. Et j'ai commencé à grandir vers le ciel, comme un arbre sain et bien portant, avec 2 enracinements. Le sentiment d'aimer la vie et la certitude d'être aimé par la vie. Ma source, ma connexion, c'est mon corps. J'ai découvert que je n'avais rien d'autre que mon corps pour faire quelque chose de ma vie. Et que je formais un seul corps avec mes frères humains, avec l'univers. Le yoga m'a ouvert les portes des sagesses ancestrales de l'humanité. Les textes sacrés prenaient sens, et tous ils disaient une même chose. La vie est une danse, et moi, je voulais en connaître la chorégraphie. La 3e porte s'est ouverte sur les règles du jeu, les lois fondamentales de la vie. Alors un jour que j'avais un rendez-vous sur Paris, eh bien voilà, j'avais un petit peu de retard, c'est vrai. Mais là, je commence à me dire, tu vas voir Véronique, tu vas louper ton bus. D'ailleurs, toi, tu es toujours en retard. Alors le niveau de stress a monté, j'ai raté mon bus, mon rendez-vous, et je suis rentrée à la maison.
Et là, je croise une voisine, et ma voisine, je lui raconte, elle me dit « Oh ben alors ça, c'est marrant, moi, c'est depuis toujours. Hein. J'arrive à l'arrêt, le bus arrive. J'ai une de ces chances. Comment était-il possible que des lois différentes s'appliquent selon les personnes ? Eh bien, j'ai découvert la première règle du jeu qui est que notre parole est une baguette magique. Comme le disait Henry Ford, que vous pensiez pouvoir y arriver ou que vous en doutiez, l'avenir vous donnera raison. Alors, il y a deux conclusions à cela. La première, c'est que si vous passez votre temps à voir le verre à moitié vide, hein, et si vous vous enfermez dans la négativité, vous n'êtes pas seulement un pessimiste, vous n'avez rien à faire ici, hein, vous allez vous autodétruire à force de négativité. Puis la deuxième conclusion, c'est que nous avons toujours le choix entre le positif et le négatif. Utiliser le pouvoir de la parole pour affirmer le positif, c'est restaurer ce qui est juste en nous et rester connecté à ces forces de vie qui sont toujours à l'œuvre. C'est simple, mais pas facile. Alors, avec la puissance de l'intention, m'est arrivée la loi de l'abondance, de la prospérité. Alors, c'est une loi qui, en gros, dit que l'univers ne nous veut pas pauvres, malades et malheureux. L'univers nous veut riches, heureux et en bonne santé. Et pour avoir essayé de me saboter de toutes mes forces, laissez-moi vous dire que vouloir combattre les lois naturelles qui sont opérantes dans l'univers, eh bien c'est vraiment un effort inutile, parce que vous ne pouvez pas gagner. J'en parlais à un ami coach il n'y a pas très longtemps, et il m'a dit, alors comme ça, avec un petit sourire, tu n'as pas réussi à échouer. La vie ne sait rien faire d'autre que créer de la vie. Et elle le fait par amour, pour qu'il y ait toujours plus d'amour partout. Et là, j'ai eu envie de jouer. La question est devenue, mais comment participer au jeu de la vie ? Et là m'est arrivée la loi de la non-résistance. Moi, je l'appelle la loi de la douceur. Quelqu'un a dit, rien ne peut résister à celui qui est sans résistance. C'est aussi simple que cela. J'ai dit simple, je n'ai pas dit facile. Pour moi, l'homme qui incarne cette loi, où est-ce qu'il est passé ? Voilà. Pour moi, l'homme qui incarne cette loi, c'est Gandhi, qui a libéré son pays par une marche pacifique et a accepté de mourir sans résister. Bien concrètement, si vous résistez à la vie, qu'est-ce qui va se passer ? Vous risquez de tomber dans 3 pièges. Le premier sera de manquer les opportunités. Si vous... j'ai un petit blanc, excusez-moi, ça va revenir. Si vous vous mettez en tension, ça doit être à cause de mes propres tensions, si vous vous mettez en tension par rapport à vos objectifs ou une peur de perdre, eh bien, vous allez laisser passer vos chances. La deuxième erreur, le deuxième piège sera de croire qu'il existe 2 pouvoirs, le vôtre et celui des autres. En réalité, il existe un seul pouvoir, celui de la vie qui nous veut heureux, nous et les autres. Il nous veut vivants, nous et les autres, nos amis et nos ennemis, ceux que nous savons aimer et ceux que nous ne savons pas aimer. La troisième erreur, troisième piège, sera d'essayer de transformer les choses par vos propres forces. J'ai essayé et j'ai fini incapable d'apprécier. Et puis maintenant, je rencontre des gens dans mon coaching qui sont plus obstinés que moi. Croyez-moi, ça va plutôt dans le sens des AVC ou des burn-out. C'est question de tempérament. Alors, par quel miracle, moi, j'ai lâché prise ? Eh bien, je me suis retrouvée confrontée à la nécessité d'élever mes enfants par moi-même. Et ce jour-là, j'ai posé une intention profonde, mais presque inconsciente à l'époque. Sortir de la violence.
Alors j'ai commencé par m'enfermer dans l'obligation de jouer le rôle du père pour que mes enfants aient de la structure. Et puis le rôle de la mère pour que mes enfants aient de l'amour. Épuisant, mais la violence venait malgré moi. Alors un jour que je refuse quelque chose à mon fils adolescent, il me dit « Maman, tu es tendue et pas cool ». Je me tourne vers lui brusquement et je veux lui dire « Je ne te fais pas confiance ». Et les mots sortent de ma bouche malgré moi. « Je te fais confiance ». Et mon fils devant moi est radieux. Et moi je me sens en paix et soulagée. La loi de la non-résistance, c'est ce qui permet de sortir du conflit. Alors j'ai zappé des... Voilà. La loi de la non-résistance, c'est ce qui permet de sortir du conflit. C'est la solution à toutes les guerres. C'est simple, mais pas facile. Bien, puisque la vie nous voulait heureux, j'ai commencé à me poser la question de l'échec. Pourquoi l'échec ? J'ai découvert que, en réalité, l'échec n'existe pas. Il y a seulement des apprentissages que nous ne voulons pas forcément faire. Alors nous apprenons à nos enfants qu'ils travaillent pour être évalués, uniformisés, jugés. Nous formons des adultes incapables d'entreprendre et de prendre des risques. J'ai le deuxième blanc. Nous formons des adultes. Alors, incapables de prendre des risques et d'entreprendre. Oh non. Bref, le droit à l'erreur, c'est le droit d'apprendre. Restaurer le droit à l'erreur. Alors, j'ai zappé plein de diapos, mais c'est l'horreur. Le droit à l'erreur, c'est le droit d'apprendre. Restaurer le droit à l'erreur, ce n'est pas autoriser la faiblesse et la médiocrité. C'est permettre à chacun d'apprendre par l'action. D'apprendre à son propre rythme, de réussir à son propre rythme, en dehors de la culpabilité. Voilà, nous avons fait le tour des 3 portes, des 4 règles, et ça fonctionne, j'ai essayé. Mais en fin de compte, tout cela revient à une seule et même règle. Vivre à partir de l'être. Penser et agir à partir de l'être. Tous les choix de vie que l'on fait, en fin de compte, c'est à partir de l'être. Alors, la vie devient un jeu, et vous la voyez se dérouler sous vos yeux comme un film optimiste et joyeux. Avec cette sensation qu'un machiniste en coulisses s'occupe de tous les détails pendant que vous appréciez. Vivre à partir de l'être, c'est demander en permanence à la sensation intérieure, à la force vitale, avec une infinie douceur envers vous-même et une folle envie d'écouter la réponse. Un maître zen a dit « médite 1 demi-heure par jour ». Et si tu vois que tu n'en as pas le temps, c'est qu'il te faut 1 heure. Et la réponse vient, mais dans une brise légère. Et là, vous savez quoi penser, quoi dire, quoi faire, en dehors de toute logique. Et c'est juste le bonheur. C'est simple, mais pas facile. Alors, comment j'ai créé mon entreprise ? J'étais prise dans un dilemme. C'était le bazar dans ma tête, l'édition, le coaching, l'écriture, le yoga. Bref, tout a explosé au sens propre du terme. Ma voiture a flambé. Il y en a qui sont au courant. Mon ordinateur a fait un burn-out. Et moi, j'ai décidé de lâcher mes résistances. Et j'ai fait silence. Le problème était... Alors bon, je continue à zapper, voilà. Le problème était dans le « où ». Enfin, Véronique, il faut savoir faire des choix dans la vie. Tu vois, tu es incapable de décider. Un beau matin, je me suis réveillée en disant « et ». Les portes se sont ouvertes, mon projet a suivi son cours dans la fluidité. J'ai rencontré 12 personnes, pas 15, pas 20,
11 sont devenus mes associés. Et aujourd'hui, une sorte d'intelligence collective me porte, même quand je me sens fragile et fatiguée. Je suis convaincue que c'est notre pessimisme dans tous ces états qui a engendré la crise que nous vivons. Notre société préfère croire à la rareté du travail, de l'argent. En réalité, heureusement, une société nouvelle émerge, une terre nouvelle émerge et s'auto-organise. Une économie innovante, alternative, est en train de voir le jour, grâce à Internet, c'est sûr, mais aussi grâce à une autre vision de la vie, du partage. Et c'est à cela que je veux participer. Nous sommes en train de passer de la compétition à la collaboration. C'est pour cela que j'ai créé mon entreprise. Mon entreprise s'appelle Colligence, comme collectif, collaboratif et intelligence. Et elle veut accompagner le développement de l'intelligence collective. Aujourd'hui, je réalise mes rêves et je me réalise. Le secret, c'est que la puissance de l'intention réalise nos souhaits dès lors qu'ils sont ajustés au désir de la vie pour nous, à ce que la vie désire pour nous. Le secret, c'est que même ce qui paraît trop beau peut être vrai. Même ce qui paraît trop bon peut durer. Même ce qui paraît trop merveilleux peut se réaliser. Le secret, c'est de vivre toutes nos activités et toute notre vie comme les enfants vivent le jeu, de tout notre cœur, de toute notre âme, en totale ouverture. C'est simple, mais pas facile.